Bienvenue au pays des alternatives dans l'univers de la low-tech. Low-tech, mais qu'est-ce que ça signifie? La low-tech signifie littéralement basse technologie en opposition à la high-tech, souvent synonyme d'extraction démesurée de matériaux rares, d'obsolescence programmée, de production excessive de déchets, de besoins superflus artificiellement créés par la publicité. Mais alors, comment s'en émanciper? C'est là qu'interviennent les low-tech. Ce sont des technologies peu coûteuses, simples à réaliser et à réparer, avec des matériaux locaux qui privilégient le recyclage et la réutilisation. Mais allons dans le concret, je vous emmène découvrir tout ça à la SALT, la semaine des alternatives et des low-tech. C'est une cinquantaine de personnes qui se sont rassemblées pour expérimenter les basses technologies à travers une multitude d'ateliers. La construction en paille porteuse qui permet pour l'habitat une isolation thermique performante, écologique et économique. Une douche solaire où vous pouvez faire gagner à votre eau 20 degrés de température. Les rayons du soleil chauffent l'eau qui circule à travers des radiateurs et l'air de la cabine grâce à des panneaux en vitre et en ardoise. Des toilettes sèches qui ne nécessitent pas d'eau et produisent du compost. Un bélier hydraulique qui permet de pomper de l'eau à une hauteur bien plus haute que celle de la source. Le concentrateur solaire, c'est un miroir parabolique qui permet de faire converger les rayons solaires en une focale et d'accéder à de hautes températures pour faire de la cuisson par exemple. On s'est amusé à déterminer le lieu de la focale avec des ondes sonores et à expérimenter des matériaux pour créer la parabole avec des vieux bouts de tissu et des déchets plastiques fondus. Un économiseur d'eau avec une pièce de 2 centimes. On la perce avec une chignole, une perceuse mécanique, et on la place ensuite dans la jonction tuyau-pommeau de douche pour réduire le débit d'eau. Le filage de la fibre, la laine, l'angora, l'alpaga ou des fibres végétales, avec des outils comme le rouet ou le fuseau corse. Mais pour construire toutes ces belles technologies, il faut déjà apprendre à manipuler les outils. Les structures d'accompagnement et de réinsertion, le Prado de Lyon, les Réglisses de Paris, Cap Sud de Poitiers ont participé à cet échange de savoir-faire en accompagnant au travail du bois et du métal. Parce que la philosophie de la low-tech, c'est se réapproprier collectivement la théorie et la pratique. Cette dynamique de résilience est boostée par Ingénieurs Engagés et Oséon qui ont organisé cette incroyable semaine des alternatives et des low-tech. Oséon est une association qui développe des outils et des méthodes pour permettre l'essor de l'écosystème low-tech. Ingénieurs Engagés est une fédération qui veut repenser la place de l'ingénieur dans la société en insérant dans ses pratiques l'éthique, la sobriété et une conscience environnementale. Cette vision innovante intègre une gouvernance horizontale sans hiérarchie. Ça s'appelle l'autogestion. Chacun prend part à l'organisation et à la prise de décision. La semaine des alternatives et des low-tech, c'est surtout une aventure collective où chacun va pouvoir laisser libre cours à sa créativité et à des prouesses artistiques. Une composante en fait que j'ai vraiment voulu beaucoup apporter dans ce projet et qui me semble fondamentale en fait dans l'approche low-tech, c'est cette idée d'inclusivité sociale, de diversité. La démarche, c'est de créer du lien en fait. On se fait se rencontrer des gens qui ont des profils très différents mais qui ont énormément de choses à s'apporter entre elles. Et là, pendant une semaine, ça a créé quelque chose qui était fantastique. Si j'ai une envie pour l'après-salle, que les participants aient envie de dépasser cette échelle individuelle pour s'organiser collectivement et permettre à l'écosystème low-tech d'aller beaucoup plus loin, peut-être en entreprenant, en réfléchissant à des modèles économiques. Parce que je suis pas issu d'une famille qui est très riche. On se débrouille pas mal à la maison avec des trucs qu'on récupère, genre des palettes, etc. pour faire une table, etc. C'est quelque chose du coup
peut m'aider à la maison en fait. En tant qu'ingénieur, on ne sait pas utiliser nos mains pour bricoler, on est nul en bricolage. Personnellement, j'avais un réel besoin de me rapprocher de cette technique-là. Je suis en études d'ingé, je suis assez critique et pas forcément satisfaite de la formation qui m'est proposée en fait, qui remet pas du tout en question le système économique actuel, qui fait un peu d'écologie mais que en cosmétique en fait, que en surface. Je pense que les low-tech, ça répond à une frustration en fait des gens au niveau du lien social, au niveau du rapport au temps, au niveau de l'apprentissage du manuel, tout ça, au niveau des liens entre les générations. En France, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Même si dans 20 ans, dans 30 ans, le pétrole, ça va être fini, mais pendant 30 ans, on va vivre. Alors qu'en Afrique, d'ici 10 ans, ça se trouve, il y a un village et la moitié des personnes vont mourir parce qu'ils n'ont pas l'eau courante et l'eau potable. Avec les low-tech, on a le savoir-faire et qu'on l'exporte ailleurs. Même si c'est à l'échelle d'un village comme ce camp-là, il y aura une meilleure qualité de vie. Concrétiser la chose, c'est vraiment le mettre là à profit des personnes qui en ont vraiment besoin. J'ai été élevé dans la nature, mon père était berger et c'est pendant mes études de sciences de la terre et de l'environnement que j'ai commencé à me dire les algues unicellulaires ça serait top pour fabriquer de l'énergie. J'ai commencé à réfléchir à des systèmes low-tech. Je me suis dit il faut créer une association et l'ambition c'est de faire des outils et des méthodes pour pouvoir rassembler l'intelligence collective sans demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement à chacun. Je fais une école d'ingé, c'était super, sauf qu'au fur et à mesure de mon école, on parlait de plus en plus d'économie, mais on parle que d'économie. On ne parle pas du tout du changement climatique, des problèmes sociaux, des inégalités. On veut faire un truc efficace, comment on fait, et on ne réfléchit pas à pourquoi on fait les choses ou est-ce que c'est bien éthiquement de faire cette chose. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait une année de service civique. J'étais dans un atelier d'auto-réparation de vélo. Je me suis sentie vraiment utile, c'était concret et là on me posait vraiment des questions. Pourquoi on fait les choses? Est-ce que tout le monde est OK au niveau valeur pour se lancer dans tel projet ou pas? On travaille avec les jeunes essentiellement qui sont sur l'espace public, des jeunes qui vivent aux abords du périphérique, qui vivent dans la pollution 100% du temps. Donc on est quand même porteur de certaines valeurs, non seulement d'un point de vue écologique et de la nature, etc., mais aussi d'apprendre à savoir se servir de ses mains. J'ai travaillé quelques années dans l'énergie renouvelable, mais je ne me retrouvais pas dans la manière de faire, surtout du point de vue humain. Enfin, voilà, la seule valeur était devenue l'argent. Donc j'ai arrêté et essayé de trouver comment mettre plus de sens dans mon quotidien. Et donc sur Toulouse, on est deux à démarrer un projet pour amener des réflexions sur la place de la technologie, comment on peut se la réapproprier. On a choisi de prioriser les questions liées à l'énergie et donc plutôt d'essayer d'apporter des solutions à la précarité énergétique.